L'indispensable travail de guérison intérieure. Dans la vie, vous ne déterminez pas directement votre succès ou votre échec, mais vous faites le choix d'observer ou de transgresser certains principes divins, contenus dans la Bible qui régit le fonctionnement des univers. Les principes divins contenus dans la parole ont été régis pour simplifier la vie et garantir la réussite. Ces derniers doivent être respectés pour atteindre le succès. Refuser de s'y conformer, malgré l'amour de Dieu pour l'humanité, peut entraîner des conséquences néfastes pour l'homme. Les bénédictions de l'Éternel se trouvent dans l'obéissance à sa voix, à sa parole, donc à ses lois. Exemple, si vous aimez Dieu, mais que vous refusez d'honorer vos parents, parce qu'ils n'ont pas été les modèles que vous attendiez, vous ne pourrez pas vivre heureux et de surcroît, vous risquez de mourir prématurément. Pourquoi ? La Bible dit, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Deutéronome 5 verset 16. Les bénédictions, les bonnes choses, mais aussi les bonnes personnes ne se poursuivent pas, elles s'attirent en fonction de ce que vous êtes vraiment. C'est une manifestation de la loi de l'attraction. La principale raison des échecs dans le mariage réside dans les blessures émotionnelles et les carences profondes qui prennent racine pendant l'enfance et se renforcent à l'âge adulte. Selon les psychologues, 90% de la personnalité d'un individu est façonnée avant l'âge de 7 ans. Et Satan exploite cet état de vulnérabilité de la personne pour l'égarer ou la détourner du droit chemin dès son plus jeune âge. Les carences émotionnelles que nous ressentons sont dues à nos besoins non satisfaits tels que l'amour, la reconnaissance, le respect, la sécurité et l'encouragement. Lorsque ces besoins ne sont pas comblés, cela crée un vide en nous et peut conduire au développement de traits de caractère défaillants. Ces aspects de notre personnalité ou mauvaises habitudes servent inconsciemment à nous nourrir lorsque nos parents et proches n'ont pas été présents pour nous. La famille étant le premier maillon de socialisation d'un enfant, quand les parents n'ont pas joué leur rôle de combler nos besoins émotionnels et autres, et que nous n'avons pas laissé Dieu nous guérir, nous risquons de nous tourner vers l'âme sœur, en espérant l'avoir comblé nos besoins. C'est essentiellement la raison pour laquelle les mariages échouent. Les infirmités du passé n'ont pas été guéries. Résultat, le couple est ancré dans une relation où tout est fait pour ne pas aborder certains sujets sensibles, il ne faut pas fâcher, il faut soupirer et supporter, jusqu'à ce que le partenaire qui joue l'infirmier craque et jette l'éponge. Alors c'est la rupture parce que lui aussi, a besoin que l'autre remplisse ses besoins. Autre exemple est celui où le couple dans lequel, l'un des conjoints est encore lié à une relation précédente. Bon nombre des mariages échouent parce que les blessures engendrées par les déceptions sentimentales passées n'ont pas encore été guéries. Beaucoup se sont lancés dans une nouvelle relation sans laisser le Saint-Esprit restaurer leur cœur. Il en résulte que chacun apporte alors avec lui une part de chaque personne connue auparavant. Ainsi, physiquement ils sont deux, mais spirituellement, ils sont nombreux. D'où il y a des hommes qui veulent que leur femme soit la copie conforme de Claudia Schiffer ou de Naomi Campbell, qu'elle possède un QI d'Hillary Clinton, qu'elle fasse la cuisine comme Maïté et qu'elle fasse l'amour comme Delilah. Cela peut faire rire, mais savez-vous que c'est ce qui est arrivé à Jacob, Genèse 29 verset 25 ? Il a tellement attendu et rêvé d'épouser Rachel, qu'il a fait l'amour toute la nuit avec Léa, pensant que son rêve était devenu réalité. Si vous en êtes encore à regretter une relation morte, vous souffrez de nécrophilie émotionnelle. Attendez dans ce cas que Dieu vous libère par la puissance du Saint-Esprit, au lieu de vous précipiter dans une histoire qui sera hantée par plusieurs fantômes. Dieu est le seul qui peut vous guérir en rependant sa vie en vous, et combler vos carences émotionnelles. La Bible affirme avec force que Jésus guérissait, guérit encore toute maladie et infirmité, Matthieu 4 versets 23 à 24. Là où vos parents n'ont pas réussi, Dieu veut vous prendre dans ses bras d'amour, et vous guérir, afin que vous reflétiez désormais sa gloire. Il n'y a pas d'attachement sans détachement. Si vous ne vous séparez pas de ce qui vous a blessé dans le passé, vous transporterez toute votre amertume dans votre nouvelle relation. Il vous sera impossible d'établir un lien affectif avec votre conjoint puisqu'il n'y a pas eu de détachement au préalable. Or sans détachement, il n'y a pas d'harmonie. Voilà pourquoi les blessures émotionnelles et l'absence de détachement sont la cause principale de l'échec dans les mariages. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair, Genèse 2 verset 24. Quitter signifie se détacher, et se détacher ne se résume pas simplement à un déménagement physique, il s'agit surtout d'un détachement émotionnel et spirituel vis-à-vis de tout ce qui a négativement affecté notre passé. Quitter, c'est aussi accepter d'être guéri par Jésus-Christ de toutes les blessures du passé. Si vous vous sentez concerné par ce que l'auteur vient de décrire et que vous vous reconnaissez dans un cas ou dans l'autre, sachez que vous n'êtes pas obligé de blâmer le monde entier pour ce qui vous est arrivé. Vous pouvez être totalement libéré par la puissance de Dieu. La seule chose qu'il attend de vous, c'est que vous enleviez ce masque que vous portez depuis si longtemps.
Admettez votre humanité et votre vulnérabilité. Reconnaissez que vous avez besoin de guérison intérieure. Cette étape est la première et la plus importante de toutes celles qui suivront. Lorsque vous avez été guéri des blessures émotionnelles, votre estime personnelle ne dépend plus de l'opinion des autres, mais de votre intimité avec Dieu et sa parole. Vous recevez la capacité divine de regarder aux autres avec le cœur de compassion de Christ, et cela vous évite d'être amer envers les personnes qui vous font du mal. Voilà pourquoi, il est indispensable de le rencontrer avant de rencontrer l'âme sœur. Sa présence fait véritablement toute la différence. Si vous désirez aller encore plus en profondeur, et libérer la personne de destinée qui est en vous, l'auteur vous recommande vivement son ouvrage intitulé « Maintenant ça suffit, il faut que ça change ».